Et donc j'ai fait un peu de off et je suis tombé sur Jurassic Midgard. Regardez ça. C'est un squelette de Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Allons voir. Bienvenue au village des ossements, le paradis des amoureux de la nature. Qu'est-ce que tu veux? Ah, où se trouve Aerys? Cette fille-là, je l'ai prévenue, mais elle est quand même allée dans la forêt endormie. Et la cité des anciens, elle se trouve où? La cité des anciens, ah, tu veux dire la cité perdue? Oui? Donc? Ok, il veut pas me répondre. Tu fais quoi, mon ami? On fait des fouilles, c'est comme si la Terre racontait l'histoire de la planète. Okay, il est pas très loquace, hein. La harpe lunaire se trouve enfouie ici quelque part. Nous pourrions l'enterrer si tu le souhaites. Qu'est-ce que vous avez pour moi, là, au niveau achat? Là, j'ai plus beaucoup d'argent, moi. Oh non, ça me dégoûte. Les bijoux diamants, là, j'aurais bien... Attends, je vais essayer d'en prendre pour tout le monde, mais ça va être compliqué. Hein. On est combien, là? 1, 2... En comptant Aerys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ça va, hein. Allez, hop, là. Bon, j'ai plus rien, par contre. Hein. Vous pouvez creuser pour moi. Tu ne cherches pas seulement la harpe lunaire, tu me demandes de creuser, mais pour trouver quoi d'autre encore? D'abord la harpe lunaire. Hein. Ok, je vais y mettre quelques-uns de mes hommes. Montre-nous l'endroit où tu veux que nous creusions. Ah. Appuie sur Y pour envoyer des hommes à leur poste. Ils sont très gentils, hein, quand même. Hein. Rechercher sans guide, vas-y. On va faire une équipe de 5. Allez, c'est parti. Appuie sur Y pour amorcer la bombe et lancer la recherche. Vas-y. Chacun des hommes mesurera les secousses et déterrera l'objet. Le regard se fixera à l'emplacement des fouilles. Hein? Pour sélectionner l'emplacement des fouilles, déplace-toi jusqu'à l'emplacement et appuie sur Y. Les hommes creuseront et chercheront l'objet. Ok, vas-y. Bon, j'ai compris. Tu peux réveiller la forêt endormie si tu as la harpe lunaire. On dit que lorsqu'elle est éveillée, la forêt t'ouvre un chemin. Cette pierre en rousse qui vient d'y entrer a aussi utilisé une harpe lunaire. Ah bah je veux une harpe lunaire. Demande au type qui se trouve dans la tente d'en bas. Dans la tente en bas. Ah, la tente en bas? Bah, je viens de demander. Attends, bon, bref. On va... Y'a personne là? Ah ok. Nous cherchons les trésors cachés à l'aide des techniques les plus modernes. Nous simulons des tremblements de terre avec des bombes, puis nous analysons les ondes sonores déclenchées par les vibrations. Ok. La forêt de l'autre côté s'appelle la forêt endormie. Actuellement, la forêt est endormie et celui qui veut s'y aventurer sera jeté dans le trouble. Tu peux y entrer, mais tu ne le sentiras peut-être jamais. Une fille habillée en rose et un homme portant une cape noire viennent à l'instant d'y entrer. Tu crois qu'ils vont se sortir? Ok, donc faut aller là. Par contre, il nous faut l'harpe lunaire avant. Procéder à des fouilles, ça prend du temps. Les trésors que nous trouvons, nous les gardons dans la boîte près de la tente. Souviens-toi de ça. Ah! Non. Oh! On a trouvé l'harpe lunaire. Bah c'est bon, hein. Est-ce qu'il faut que je la mette à quelqu'un, là, ou pas? Bon, déjà, on va donner les bracelets d'or à tout le monde, là. Ah non, attends. Ah, bah, Claude, il avait déjà un bracelet. Ah bah, merde. Attends, what?
Attends, mais j'ai acheté tout ça pour rien en fait? Je comprends pas. Ah non, c'est des bijoux diamants que j'ai maintenant. Oh, ça va, ça va. Bijoux diamants. Non, bracelet diamant. Non, c'est bijoux diamant. Bijoux diamant. Nice. Qu'est-ce que je peux lui mettre? Ah, temps peut-être? Temps c'est quoi déjà? Ah, ça permet d'aller plus vite. Ouais, pourquoi pas. Hein. Ou super chance. Vas-y, super chance. Bijoux diamant. Qu'est-ce que t'as? Coucou Roddy, comment vas-tu? On vient de commencer Final Fantasy VII. J'ai fait des fouilles paléontologiques dans Jurassic Midgar et on a trouvé une harpe lunaire. Apparemment ça va nous servir dans la forêt endormie, je sais pas quoi. Mais ça va bien pour l'instant. Un tout petit peu fatigué, mais sinon ça va. Ok. Vas-y, on va lui donner un pouvoir élémentaire. Ah non, peut-être, attends. Ou guérir. Je sais pas. Non, vas-y, allez, foudre. Ok. Et on va donner un bijou diamant à Tifa. Hop. Ok, cool. Qu'est-ce qu'elle a, Tifa? Feu, ranimer, glace, foudre, restaurer. Ok, pas mal. Attends, vas-y, je vais sauvegarder avant. Hop, hop. Donc là, on est dans la région du glaçon. Intéressant. Ah, attends, il y a Gali qui m'avait prévenu d'un truc. Parce que il y a un objet super rare là. Et vu que j'arrête pas de le louper, et qu'il est en nombre limité, elle m'a dit cette fois-ci, faut pas que tu le loupes. Mais apparemment, il est quelque part par là, là. Attends. Je sais plus ce qu'elle m'avait dit. C'est un objet qui permet de copier les techniques des ennemis, un truc du genre. Alors... Bon. Dans la forêt? Apparemment, c'est vers la forêt. Tu n'as pas que la harpe que tu peux choper grâce aux fouilles. Ah, je crois qu'elle m'a parlé d'un autre objet, Gali. La forêt endormie s'est éveillée. Bah. Il y avait une matérielle. Ah! Ah! C'est quoi comme matériel? Kurata. Kurata. Ok, c'est une invocation. Attends. On va la donner à quelqu'un qui n'a pas d'invocation.
On va donner à Kate. Je suis rabiboché avec Kate. Surtout qu'il a fait... c'est pas le Kate qu'on connaît, qu'on a connu, c'est un autre Kate. Le Kate premier s'est sacrifié pour nous, donc c'était très, très gentil de sa part. Tu n'as pas la harpe que tu peux choper grâce aux fouilles, il me semble. Ah, j'ai déjà eu la harpe là. Je l'ai déjà dégoûté. Shiva, il a quoi lui? Il a Odin. Sid, on va lui passer Shiva. Allez. Merde. Ah mais j'ai plein d'invocations en fait. Ifrit. Ok, bon pour l'instant on va se contenter de ça. Oh. On se fait attaquer par des feuilles maintenant. Bah. Nice. Allez, allez. Et bim. Et bim. Cercle d'eau. Intéressant. Allez. On est one shot là, on n'a pas le temps. GG, la team OG, la team original. Oh, c'est super beau là. Hein. Oula. Ah. I have no idea what I'm doing. C'est quoi ça? C'est un poisson? Il est vivant ce truc là? Ah, Materia comète. Est-ce que super chance c'est important de l'avoir? Comète, ça sert à quoi? Comète. Comète a l'air bien, non? Comète, il a l'air OP, hein. Vas-y. J'aime bien la musique.
reposante, mystérieuse, lancinante. Ça me fait un peu penser à Metroid Prime. Nice. Mais c'est les maisons à qui tout ça là? Oh. Il y a un lit. On se repose un peu, on se repose un peu. On n'a pas forcément besoin de se reposer, mais bon, pourquoi pas, ouais. Je sens que... Claude, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Aéris, elle est ici. Et c'est féroce aussi. Quoi, c'est féroce? Comment tu peux dire ça? Je sais pas comment, mais je le sens plus profond de moi-même. Alors on ferait mieux de se dépêcher. Oui. Dépêchons-nous. Alors il me semble que j'ai vu un petit truc ici. Oui, oui, oui. Talent de l'ennemi. Oh! C'est de ça dont parlait Gali là. Talent de l'ennemi. Et donc du coup je peux copier le talent des ennemis, c'est ça? Et du coup comment je fais? Genre faudrait que je le passe à quelqu'un. Je peux jouer en paix carrément, ouais. Et est-ce que je peux est-ce que c'est 100% de chance que ça réussisse? En fait je comprends pas trop le talent de l'ennemi en vrai. Putain, il y a autant d'étoiles? Est-ce que c'est situationnel ça ou... Enfin, est-ce que je peux l'utiliser tout le temps ou c'est juste contre certains boss en fait? En gros, tu l'équipes et il faut que le personnage qu'il a sur lui subisse certaines attaques. Ok. Elle m'aurait détruit. Ah bon? Si je l'avais pas récupéré. Bah, mon talent a fait que je suis tombé dessus. Et c'est Barrett qui l'a. Barrett, mon gars sûr. On doit retrouver Aéris. Ah, donc c'est pas là. Ton talent fait surtout que tu devrais déjà en avoir un en exemplaire. Non, mais c'était pour faire durer le suspense. C'était pour faire durer le suspense. Mais... Bon, j'ai pas l'impression qu'il y a un truc à faire ici. Il n'y a pas certains talents de monstre que tu peux rater à tout jamais? Ah bon? Mais en fait, je comprends pas. Genre, je copie le talent d'un monstre. Et ensuite, ça veut dire que le talent, je peux l'utiliser dans le combat. Ah, d'accord, attends, je crois que j'ai compris. Genre, Barrett, là. Toutes les étoiles qu'on voit, ça correspond à un talent en particulier, c'est ça? Et une fois que j'arrive à toutes les étoiles, je pourrais plus copier de talent? Est-ce que je peux effacer des talents quand même? Parce que du coup, vaut mieux que je l'équipe pas tout le temps en fait. Tu les gardes à vie. Ah. Mais du coup, est-ce que vaut mieux pas
que j'enlève la matérielle pour l'instant. Tu peux pas copier tous les talents, juste certaines attaques particulières. Dans le jeu, il y en a 4. Mais je crois que j'en ai déjà loupé 2. Lol. Donc là, c'est la 3e. Il m'en manque une 4e à trouver. Ouais, fais gaffe. Mais est-ce que du coup, c'est mieux que je l'enlève et que je la mets que quand il y a des boss importants? Ouais, mais du coup, je sais pas quand les boss importants seront là aussi. Les 2 d'avant, je peux pas les avoir. Quelle tristesse. Ah. C'est pas forcément des attaques de boss. Bon, je vais la garder sur Barrette pour l'instant. Mais j'ai l'impression qu'il vaut mieux que je l'enlève, quoi. Peut-être juste celle de la tour Shinra. Ah. Bah oui, parce que la tour Shinra, elle est encore là. Et je peux pas aller à droite, non? Non. Est-ce que je suis allé... Non, je suis pas allé là. Source protection. Elles sont très charmantes, ces maisons en coquillage. Hein. Bon, je vais revenir sur mes pas. La voix d'Aeris, elle vient de cette direction. Ah. Attends, je vais quand même voir à gauche, hein, au cas où. T'as un truc là aussi? Ah non, ok. Ah. Oula, ah oui, d'accord, ok. Source de magie. Ok. Ah, ok, d'accord. Oui, en fait, c'est pour ça que Gali elle m'a dit qu'il me faut le talent. C'est le Cobra Jafar là. Jafar le Cobra, apparemment, il a un bon talent. Alors, il m'a défoncé parce que j'avais pas beaucoup de niveaux aussi. Là maintenant, si je le retrouve, je le défonce. Il va moins faire le malin. Hein. Est-ce que c'est là qu'il faut jouer la harpe là? Je pense pas. Est-ce qu'il faut que j'équipe la harpe lunaire? Non. La la la. C'est quoi ça, tout création? Apprendre limite, tout création. C'est important ce truc-là? Bah, elle est où mon arc lunaire là? J'étais sûr de l'avoir. Nandato? C'est la limite 4 de Yuffie. D'accord.
Bah, je pensais qu'on apprenait les limites en level up. Enfin, plus on fait les limites, plus on en débloque. Mais elle est où mon arc lunaire là? Bon. Ah, sauf les limites ultimes. Bon. On va revenir à l'entrée. Très étrange ce temple. Ok, on continue, on continue. Ça fait penser à des coquillages, mais c'est en bois. Non mais je suis déjà allé là. Non mais c'est pas là alors, putain. Non, je suis déjà allé ici. Claude, il disait que ça venait de là en plus, trop bizarre. Coucou Link of the Dark. Et oui, un très très bon jeu, n'est-ce pas? Final Fantasy s'y était. Ça va, tu vas bien? Bon, je vais revenir en arrière. Hein. Attends, ce que je comprends pas, c'est que j'avais la harpe lunaire. Mais je sais plus comment la trouver, enfin comment la... Ah, élément clé. Harpe lunaire, ouais. Éveille la forêt endormie. Bon bah... Faut juste que je trouve le bon endroit, quoi. Non bah non. Aïe 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 aïe. Vas-y, j'active le x3. Hop. Bah. Moi j'aurais dit que c'est là la place importante. Vas-y. Harpe lunaire éveille la forêt endormie. Oh là là. Les fanatiques de FF là. Est-ce qu'il faut que j'aille à l'extérieur de la forêt pour réveiller la forêt? C'est pas censé être un truc qui s'active automatiquement, ça? Bon, je repars à droite. Hein. Non, c'est bon.
Non, bah là, il n'y a rien de spécial qui s'active. Bon, il n'y a rien ici non plus. Je vais revenir au centre. Mais il n'y a rien là. Là, c'est juste une matérielle que j'ai récupérée. Ah. NANI? Non mais franchement, les perspectives de ce jeu aussi, hein, je suis désolé. Hein. Oh, Aeris. Aeris. D'ailleurs, j'annonce, vu ce qui s'est passé la dernière fois entre Cloud et Aeris, ce que je lui ai fait est impardonnable, même si j'étais pas maître de mon corps. J'ai décidé de mettre fin à ma relation avec Aeris, parce que je représente un danger trop important pour elle. Donc c'est ce que je vais lui dire. Allez Claude, saute. I know, right? C'est la seule bonne chose à faire. Bon par contre Claude, on est d'accord que Claude il sait pas sauter. Hein. Sauter c'est pas sa spécialité quoi. Heureux. Oh non, non, il va recommencer là? Mais pourquoi Claude il sort son épée? Est-ce que je peux revenir en arrière? Purée. Non mais c'est une blague. Hein. Claude, qu'est-ce que tu fais encore toi? Qu'est-ce que tu fais? Oh, Claude, il est dingue. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Claude? Faut vraiment qu'il aille voir un psy, hein. Non mais le jeu, il veut que je fasse une dinguerie ou quoi, là? C'est quoi son problème? Je peux pas faire B annulé? Menu? Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Heureux faucheur, t'arrives au pire moment là. Non mais qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis obligé d'appuyer sur A? Non mais Claude, fais pas ça, mais t'es taré. Oh. Claude, arrête!
Qu'est-ce que tu me fais faire? Ah, Iris. Ne t'inquiète pas, bientôt cette fille fera partie de l'énergie de la planète. Il ne me reste plus qu'à aller vers le nord, la terre promise m'attend par-delà les champs enneigés. Là-bas, je deviendrai un être nouveau, tais-toi. Le cycle de la nature et ton plan stupide, ça veut rien dire. Iris est partie. Elle parlera plus, elle rira plus, elle pourra plus jamais pleurer, ni se mettre en colère. Et pour nous, qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Cette douleur que je ressens. Mes doigts picotent, ma bouche est sèche, mes yeux brûlent. Qu'est-ce que j'entends? Toi aussi tu ressens quelque chose? Bien sûr, tu me prends pour qui? Arrête. Pas besoin non plus de faire semblant d'être en colère. Claude, tu es... Je suis dégoûté. J'ai même pas envie de faire des... Je vais juste appuyer sur attaquer, attaquer, attaquer. Si, je sais... Oula, voilà, peut-être que je fasse des efforts quand même de... Je savais qu'elle allait arriver, la mort, mais je savais pas quand. Et... J'aurais voulu que ça soit pas aussi tôt, en fait. Ça arrive super tôt, je trouve. Pleurer pour moi. Aïe 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 aïe. Ouais, on va la venger, on n'a pas le choix. Hein. Mes doigts picotent parce que j'ai envie de te casser les dents. Le combat avec la musique qui continue, ça fait toujours mal. Ce combat était vraiment trop étrange, la vision floutée. Oui, on va faire une petite pause. Hein. Tout est très triste dans cette scène, la musique, l'enchaînement. Ouais. On rigolait bien l'autre jour quand on disait qu'elle aurait sa limite 4 à la fin. Lol. J'avais 17 ans quand j'ai vécu ça, premier gros moment triste que j'ai vécu dans un jeu. Tu m'étonnes. Et vous avez jamais été spoilé, vous? Vous l'avez fait quand vous étiez... vous l'avez tous fait quand vous étiez jeune?
Parce qu'autrement, oui, en le faisant en 2024, je savais évidemment que Aerys mourrait à un moment donné, quoi. Ça, c'était... c'est impossible de passer à côté d'une telle révélation. Quand tu t'intéresses un minimum aux jeux vidéo. J'aurais juste voulu que ça arrive vraiment le plus tard possible. Jeune, aucun spoil. Très jeune, pas spoilé du tout. Ça devait être un sacré choc. Ouais, on l'a fait à la sortie pour la plupart. Au moment de la sortie, en CM2 pour Eranar. Aïe aïe aïe. Ouais, le jeu il va plus du tout avoir la même saveur. Jeune, je l'avais vu sur le let's play de mon frère. Soro, non mais le réflexe qui twerk là, t'as pas vu à quel moment on est du jeu? Aïe aïe aïe. Est-ce que je vais prendre plaisir à jouer maintenant? Je suis pas sûr, hein. Ah bah Soro, t'es arrivé un tout petit peu après la scène avec Aerys, ouais. Aïe 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 aïe. Elle est toujours dans notre cœur. Ouais, ouais. Mais ça, c'est vraiment des trucs de coping. Elle restera à jamais dans nos cœurs. Bah, en fait, bon, j'ai aussi été spoilé. Mais bon, ça devait arriver. Parce que je suis un peu quand même les lives, notamment de Gali, mais pas que. Et du coup, j'ai un peu vu les lives de Rebirth. Alors, me dites rien, mais bon. Il y en avait beaucoup qui avaient l'espoir que Aerys survive, il me semble. Mais de ce que j'ai cru comprendre, ça en prend pas la direction. Ouais, bon, on verra ça dans 5 ans. Hein. Parce que là, le truc, c'est que je fais Final Fantasy 7, ensuite le 8, 9, 10... 12, 13, 15, 16, et ensuite je repars au 7 en faisant Crisis Core, Remake et Rebirth, et probablement le 3e opus. Sachant qu'entre tous les Final Fantasy, il y aura d'autres jeux vidéo, donc autant vous dire que ça sera pas tout de suite. Hein. Non, je vais acheter la PlayStation 5 Pro. Non, en vrai, je sais pas ce que je vais acheter comme console. Le plus gros traumatisme, ah oui, ça m'étonne pas que ce soit le plus gros traumatisme des FF. Faire la compile Final Fantasy VII? Ah, d'un coup? Non, ça va. Je vais tout oublier. Oh. En tout cas, je vais pas oublier ça. Hein. Ah, le presque, tu trouves? Aïe 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 aïe. C'est catastrophique. En plus, Cloud, la dernière fois qu'il a eu une interaction avec Aerys, il est en train de la frapper, quoi. Bon, c'était pas lui, hein, mais bon... Cloud, il est trauma à vie, là. Il a failli la tuer une deuxième fois. Je trouve qu'il y en a encore un au-dessus. Ok. Des théories sur le comportement de Cloud, bah, je sais juste qu'il est pas lui-même, ça c'est évident. Après, des théories, franchement, je saurais pas dire. Peut-être là, comme ça, j'ai envie de dire, peut-être que Cloud et Sephiroth, ils forment une seule et même personne. Un truc du genre. J'ai pas pu dire au revoir correctement. Ah ouais, loin de là. Hein. Aïe 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 aïe. Ah, c'est catastrophique.
Parce que tu es une marionnette. Je suis une marionnette. Écoutez-moi. Je suis Claude, ex-soldat né à Nibelheim. Et je suis venu pour tuer Sephiroth. Qu'est-ce qui se passe? Je suis venu ici de mon plein gré, ou du moins c'est ce que je pensais. Mais... de la vérité, j'en arrive à avoir peur de moi. Il y a une partie de moi-même que je contrôle pas. C'est ce qui m'a poussé à donner la Materia Noire à Sephiroth. Et si vous ne m'aviez pas arrêté, Aeris aurait été. Il y a quelque chose en moi, une entité qui n'est pas vraiment moi. C'est la raison pour laquelle je dois abandonner ce voyage avant de commettre un autre acte terrible. J'y vais. Il a détruit ma ville natale il y a 5 ans de ça. Il a tué Aeris et il essaie maintenant de détruire la planète. Je pourrai plus jamais lui pardonner. Alors je dois continuer. J'ai un service à vous demander. Est-ce que vous m'accompagnez? Pour m'empêcher de commettre l'irréparable. J'en sais rien. J'ai dit comment Aeris a essayé de sauver la Terre du météore. Et je pense maintenant qu'on ne saura jamais. Mais... il nous reste encore une chance. Nous devons absolument récupérer cette matière noire avant que Sephiroth ne puisse s'en servir. Allons-y. Et ben... ah bah oui, j'avais envie de pleurer. Non, ça va, je me retiens pas, mais après... j'avais les larmes aux yeux, ouais. Je pense pas que ça arrivera que je pleure en live, ça m'étonnerait. On aime tous Aeris. Je pose mon lurk. J'ai vu ce que je voulais voir. Le désespoir absolu. Merci pour le lurk. À tout Shadow. Mélange de tristesse et de colère. Tu ne pouvais pas être un vrai geek sans avoir vécu ce moment. Fin du CD1. Et le CD2, CD3, ils ont à peu près la même durée? Ou c'est... Je viens d'arriver, j'ai tout raté. J'avoue. Salut. T'es arrivé à la toute fin du CD1. Enfin, de la première partie, quoi.
En termes scénaristiques, pas vraiment. Le CD3 contient tout ce qui est annexe de fin de jeu. Ah, donc en gros, c'est plus... En termes de quête principale, j'en suis à 50%, quoi, c'est ça? À peu près, ok. Plus ou moins. C'est féroce. Je me demande quel chemin il a pris. Ah. Ça va bien? Non. Mais il m'a dit d'aller vers le nord, après les champs de neige. Je connaissais le destin de Aerys. Après, je pense que c'est très compliqué de pas avoir... Enfin, ça aurait été parfait si j'avais pas été spoil, mais bon... En 2024, oui, En fait, même la mort de Aerys, je l'ai appris quasiment... Enfin, très peu de temps après la sortie de Final Fantasy VII, en fait. Parce que, en fait, la sortie de Final Fantasy VII, je pense que c'était le moment dont tout le monde parlait, cette mort-là, donc c'était très difficile de passer à côté. Là, t'as une des musiques, chef-d'œuvre magistral, tout Final Fantasy confondu. Cette musique-là, là, où tu parles de celle de... au niveau de Aerys. En 97, tout le monde en parlait, ouais. Et du coup, je l'ai appris à ce moment-là, en fait. Attends, est-ce que je peux récupérer la petite boîte, là? Très connu, c'est comme tout le monde connaît Sephiroth, même si t'as pas fait Final Fantasy VII, ce sont des persos moments emblématiques du jeu vidéo. Même en fait en vrai, oula, ouais, ça serait bien que je soigne les gens par contre là. Ah. En termes de moments iconiques du jeu vidéo, j'imagine que la mort de Aerys, elle est dans le top 3 facile, quoi. Celle du combat contre Genova Insane aussi. C'est un peu moins valable pour les personnages les plus jeunes. J'ai un neveu au collège, il a aucune idée de qui est Aerys. Ah, ouais, quoi que ce soit, ça me paraît normal pour le coup. Une rotation générationnelle, plusieurs ont connu ça, même sans y avoir joué, et les nouvelles générations n'en ont aucune idée. Ouais. Je dirais oui, même si bon, en tant que joueur FF, nous sommes peut-être biaisés. Bah, même avant d'avoir fait le jeu, dans ma tête, en termes de culture, en fait, en termes d'impact culturel au niveau du jeu vidéo, c'est facile dans le top 3, hein, clairement. Genre, c'est même, je pense que c'est, si on devait, genre, objectivement, on me dit, vas-y, cite un des moments les plus marquants de l'histoire du jeu vidéo. La mort de Aerys, je pense que j'y pense assez, ça pop assez vite quoi dans l'esprit. Ce FF va bien au-delà d'un FF, je trouve. C'est ce qui est beau et qui marque l'esprit des gamers. Bah, j'ai cru comprendre que dans les autres, enfin les précédents FF n'avaient pas de dramaturgie aussi importante des personnages principaux qui meurent. Et même dans les est-ce que dans les autres JRPG avant Final Fantasy VII, on avait des personnages importants qui mouraient ou c'est un peu, ou c'est devenu la norme entre guillemets à partir de Final Fantasy VII. Par contre, c'était en âge de parler, j'y vais dans les années 2000 et tout le monde connaissait Cloud, Aerys, Sephiroth, ouais. Une réponse générale plutôt. Ils ont bien dû faire une vidéo sur le top des moments iconiques. Oui, ouais, c'est sûr.
c'était pas un truc très répandu, mais c'est déjà arrivé avant. Ok, d'accord. Au niveau du perso principal, carrément? Ah ouais. Après, si tu veux, sur YouTube, il y a une chaîne qui est spécialisée dans ce genre de top et classement en tout genre. Il balaye tous les domaines. Ah oui, WatchMojo, je connais. Je suis pas abonné par contre, mais oui, c'est très connu effectivement. Ouais. C'est bien ou pas? Je crois que j'ai rarement vu une de leurs vidéos. On saura pas le jeu. Je vais nous trouver 2 vidéos. On va peut-être reguérir le Baref. Hein. Ah, talent E. Même talent dans l'adversaire. Ah oui, d'accord, ok. Ok, pour l'instant, j'ai rien. D'accord. On est un top 10 et un top 20. Alors, à mon avis, en tout cas en ce qui me concerne, hein, clairement, dans le top 10, la fin de Ocarina of Time, elle doit y être, hein, selon moi. Hein. La fin de Ocarina of Time, elle m'avait fait chialer pour de bon, pour le coup. Bon, j'étais petit aussi, hein. But will make you cry, lol. Ah, on a une matériel ici. Putain, il a une batte de baseball, Gali. Cloud. Pourquoi t'as une batte de baseball, toi? C'est l'arme ongle, je sais pas quoi, là? Coup d'ongle, ok. On va remettre en x3, hein. C'est pas très intéressant. Ok. Ah mince. Je peux pas faire là. Bon. Non mais c'est bizarre. Hein. C'est sûr que je peux aussi de l'autre côté. Bah tu peux mettre le lien pour les gens qui veulent, ouais. Si tu veux. Bon, je sais pas comment avoir la boîte. Trop marrant ce qui vient de se passer. À quel niveau? À quel niveau? Bon, la boîte jaune là, ça suffit? Comment je fais pour t'avoir? Bon, peut-être qu'il faut... Bon, on va déjà essayer d'avoir la matéria.
Ah, ok. Et merci pour le lien. Hypnocouronne. Intéressant. Tu veux pas aller en haut, Cloud? Tu vois pas que c'est possible aussi d'aller en haut? Le bracelet éclair. Et pour vous dire, dans Rebirth, après bon, c'est le jeu, hein, parce que j'aime bien quand même regarder les lives. Du coup, j'accepte le risque d'être spoilé. Et j'ai été, oui, j'ai été assez spoilé sur certains événements majeurs. Mais c'est pas très grave, en vrai. Ça me va. En fait, à partir du moment où, de toute façon, où je fais pas un jeu au moment de sa sortie, j'accepte plus ou moins que le risque du spoil peut me frapper, quoi. Surtout si je regarde des lives. J'ai pas encore fait le rebuff. Et le remake, t'en as pensé quoi, Faucheur? Surtout si on regarde les lives d'une personne qui ne joue qu'à ça. Grave. C'est un truc de fou, hein. C'est pour ça que des fois je quitte le live parce que bon, je suis en train de tout voir là. Genre la dernière fois, bah, Gali, elle était sur Final Fantasy X. Elle dit regardez la cinématique, c'est super important. J'ai fait bah ciao. C'est ciao. Absolument incroyable, mais je peux pas dire les raisons. Source pouvoir. Ah. J'ai bien raison de quitter le live, je trouve que le 10 émotionnellement est au-dessus du 7. Ah ouais? Bah alors le 10 pareil, hein, alors je vais pas dire le spoil en question parce que ça se trouve je me trompe, hein. Mais bon, j'ai eu un... Je pense que j'ai eu the spoil de Final Fantasy X. Mais encore une fois, ça c'est normal. C'est difficile de pas être spoilé sur des gros jeux comme ça qui ont plusieurs années à leur effectif. Je pense que tu l'apprécieras beaucoup au niveau de l'histoire. Il me tarde. Ah, bon, on va pas tarder à arrêter le live, hein. On a vécu un moment assez traumatisant. Je vais essayer de trouver une grande ville et ce sera ciao. Et après tu vois, je trouve que c'est ce qui fait la très grosse force du Final Fantasy IX. L'histoire. Il n'y a pas d'énorme spoil dedans. Ah ok, même si tu fais spoil l'histoire, tu peux complètement l'apprécier. Okay. Bah, en vrai, après ça dépend aussi comment tu prends les spoils. Mais moi personnellement, en fait ça dépend. Mais genre ce genre de... Là par exemple pour Final Fantasy VII, même si je me fais spoil, c'est pas très grave. Genre Aeris, bon bah je suis quand même en place. Surtout qu'en fait tu peux te faire spoil, mais aussi même quand tu sais par exemple qu'une mort va arriver, bah tu sais pas forcément quand elle va arriver, comment elle va arriver. Donc ça aussi ça joue.
Je trouve que c'est une force énorme. De cette manière, tu évites les déceptions. Ah, je suis quand même hyper déçu hein. Qu'elle soit morte. Il y a le contexte qui joue énormément, oui, bien sûr. Et nous venons d'arriver à une ville, un village. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. On va visiter un peu quand même. Bonjour le chien, ça va? Grand-père, réveille-toi, on a un client. Bienvenue, content de vous voir. Qu'est-ce que vous avez pour nous? Waouh! Ah bah non, c'est nul. Organix, ça coûte 12 000 gills. Ah, il doit y avoir pas mal de matériel, j'imagine. Parce que je perds en attaque pour le coup. Hein. L'histoire du Final Fantasy IX est bâtie de telle sorte que tu sais à l'avance ce qui va se passer, mais le contexte, l'environnement, le charisme, l'univers fait que même si tu sais ce qui va arriver, tu l'apprécies à fond. Ah, peut-être. Non, mais c'est sûr que c'est ça. Parce qu'en fait, coup d'ongle là, il n'a pas du tout de matériel, mais du coup, il est très puissant. Griffe du dragon, là pareil, hein, je perds en attaque. Ah, pour micro laser, c'est intéressant pour Barrett. Broche à Daman, bon, ok. Regard d'aigle, pareil. Ah, pour le coup, là c'est intéressant. Par contre, ça coûte super cher. Hein. Hache maîtresse, Lariat. Vas-y, on va prendre Lariat pour Vincent. Ah oui, d'accord, ok. Ok, d'accord. Ouais. Franchement, j'ai envie de prendre aucun nouveau là, c'est fini toi. Hein. On n'accepte plus les nouveaux là. Il y a personne qui intègre la team maintenant. Vas-y, je vais prendre l'Ariat. Et j'ai encore de la place pour un. Qu'est-ce qu'on peut prendre? Vas-y, on va prendre micro laser pour Barrett. Il n'y a pas des trucs que je peux vendre intéressants parce qu'en fait, je loot énormément de choses sur les ennemis là. Mais est-ce que c'est intéressant de les vendre ces trucs là? Putain, 4 orifices c'est 650, c'est nul. Bijoux titan, 140. Mais c'est nul, ça sert à rien de vendre. Hein. Y a pas l'équivalent des pépites d'or là dans Final Fantasy? 900, ouais mais bijoux platine 900. Ah c'est de l'arnaque de fou. On se croirait à Micromania. Oh, vas-y, autant les garder, hein, franchement. La crise de la planète. Putain, elle ressemble à Aeris de fou. La caméra est prête. Alors, Ifalna, parle-nous de ces traces, s'il te plaît. Voici environ 2000 ans, nos ancêtres, les Cétras, ont entendu le cri de la planète. Les premiers à découvrir les blessures de la planète ont été les Cétras au pôle Nordal. Dis-nous, Ifalna, où est la Terre appelée pôle Nordal? Le pôle Nordal désigne la région. Les Cétras ont alors entrepris une lecture de la planète. Et qu'est-ce que la lecture de la planète, exactement? Je ne me l'explique pas très bien, mais c'est comme si la planète nous avait expliqué que quelque chose était tombé du ciel, provoquant alors une large plaie. Des milliers de Cétras se sont rassemblés, tentant de soigner la planète. Mais la blessure était si grave qu'il a fallu des années pour que la planète soit guérie. Les Cétras ont des pouvoirs spéciaux pour guérir la planète? Non, ce n'est pas ce genre de pouvoir. La force vitale de toutes les formes de vie de cette planète devient l'énergie. Les Cétras ont désespérément tenté de cultiver la Terre de manière à ne pas réduire l'énergie.
Hmm. Même ici, si près de la grotte nord, la neige ne fond jamais. Est-ce parce que l'énergie de la planète est concentrée ici pour soigner ses blessures? Oui, l'énergie prévue pour soigner la planète a desséché la Terre, puis la planète. La planète a alors tenté de persuader les strass de quitter le pôle nordal, mais... Ifalna, arrêtons-nous là. Non, je vais bien. Alors que les Citras se préparaient à se séparer de la terre qu'ils aimaient, c'est apparu. On aurait dit nos parents défunts, nos mères et nos frères. Ils nous montraient des images de leur passé. Qui est apparu à la grotte nord? J'en ai aucune idée. Ce qui a baissé la planète ou la crise du ciel, comme nous l'appelons, a fini par arriver. Ils s'approchaient des Citras avec des manières amicales, les trompant, et finalement leur transmettant le virus. Les Citras furent tous frappés par ce virus, et ils devinrent fous, ils se transformèrent en monstres. Puis, comme au pôle Nordal, il contacta d'autres clans Citras, leur transmettant le virus. Tu n'as pas l'air bien. Faisons une pause. Effectivement. Ifalna, peux-tu faire un commentaire sur la chose appelée arme? Oui, professeur. Celle que le professeur a prise par erreur pour une Cetra s'appelait Genova. C'est elle, la crise du ciel. La planète a commencé à comprendre qu'elle devait détruire la crise du ciel. Tant que Genova existerait, la planète ne pourrait jamais soigner ses plaies. À l'époque, l'arme était une arme de la planète née de sa propre volonté. Oui, mais il n'y a pas de preuve que l'arme ait jamais été utilisée. Quelques Cetras survivants ont vaincu Genova et l'ont enfermée. La planète a produit l'arme, mais il n'était plus nécessaire de l'utiliser. Ainsi, l'arme n'existe plus sur cette planète? Non, l'arme ne peut pas disparaître. Elle reste endormie quelque part. Même si Genova est enfermée, elle pourrait un jour revenir à la vie. La planète n'est pas encore entièrement guérie. Elle observe toujours Genova. Et où se trouve l'arme? Je ne sais pas. Je n'entends plus la voix de la planète. Les temps ont changé. La planète observe probablement de près cette situation. Merci, Falna. Ce sera tout pour aujourd'hui. Un virus, une arme, créée par la planète. Dossier fille, 10e jour après naissance, 20e jour après naissance. Que fais-tu, professeur? Je vais dire chérie. Je pense les enregistrant la vidéo, mais la vidéo fonctionne mal. Tu as filmé qui? J'ai oublié quelque chose? Non, c'est pas ça, je vais juste filmer mon adorable fille. Quand elle dort, elle a une tête d'ange. Choisissons son nom, nous pourrons filmer la vidéo plus tard. Ouais, 100% c'est Aeris. J'ai déjà décidé, si c'est une fille, ce sera Aeris. T'es si égoïste. Mais Aeris est un joli nom. Si on considère qu'il est sorti de ta tête de pioche. Ouais, en off, je pense que je vais re-regarder. Encore une vidéo. Tu viens de finir d'enregistrer. Ah, présente pas les choses de cette façon. C'est une adorable fille, la tienne et la mienne. Tu veux pas immortaliser sa jeunesse sur une bonne vidéo? Si tu la gâtes comme ça, elle sera jamais indépendante. Aeris est différente des autres enfants. Je me demande quel danger l'attendent. Ne dis jamais ça. Je vous protégerai, Aeris et toi, quoi qu'il arrive. Vous êtes mes seuls trésors et je vous laisserai jamais partir. Merci chérie, je me sens beaucoup mieux maintenant. Si on ne s'était pas rencontrés, je... Qui est-ce? Il était temps. Comment oses-tu faire intrusion seule dans notre espace familial? Je vais les envoyer balader. Oui, tout de suite. Je demande qui?
C'est eux. Je t'ai cherché depuis longtemps. Ifalna, ou plutôt Cetra. Ça faisait longtemps, professeur Gast. Ojo, comment t'as su? J'ai soulevé des montagnes pour vous retrouver. 2 ans d'attente, c'est le prix que j'ai payé pour ce nouvel échantillon. Un nouvel échantillon? Tu veux pas dire Aeris? Pour ce nouveau spécimen... Oh, Aeris, c'est son nom? Quel joli nom. J'ai tranché les liens avec la Shinra. Ojo, s'il te plaît, va-t'en, oublie-nous. S'il vous plaît, Aeris n'a rien à voir là-dedans. Tout ce que vous voulez, c'est moi, non? Ifalna. J'aurais besoin de vous tous pour mon expérience. Vous comprenez, professeur Gast? Avec elle, nous pouvons changer l'avenir de la planète. Ifalna, je ne perdrai pas contre eux. Nous ne sommes pas dans un combat, je ne veux pas qu'il arrive de mal à mon poisson échantillon. Quel drôle de caméra, détruis-la. Faites attention avec elle. Professeur? Ifalna, prends Aeris et fuis. Chérie. N'oublie pas l'enfant. Une vidéo, les anciens, l'arme? Oh. C'est une montagne de trésors. Merci, professeur. La traduction de ce jeu me fait me demander si tu penses passer sur PC un jour. Non, tant pis. Hein. Heureusement que ça s'améliore à partir de Final Fantasy VIII, de ce que j'ai cru comprendre. Ouais, Ojo, l'enfoiré, là. Va falloir qu'il meure pour de bon, lui. Mon garçon s'est baissé juste au moment où nous avons déménagé ici. Je n'aurais jamais dû lui acheter un cerveau des neiges. Ah, il a quel âge en plus, le gamin? Madame, c'est pas très responsable ce que vous avez fait. Hein. Bon, le chat, comme d'habitude, il en a rien à foutre. C'est le dernier de ses problèmes. T'as irresponsabilité de fou. Hein. Ojo, la grosse merde, ouais. Dans le sens que le stream est plus simple sur PC que Mac. Ah, oui. Mais, ouais. Je suis un peu sexuel. Je voudrais faire un bonhomme de neige. Merde, c'est pas ça la chanson. Je veux faire un bonhomme de neige. Panama, manama. Qui est la ref? Oula, je suis où là? Ah. Ah, attends, je vais faire une capture d'écran. Pas ce film, pitié. Oh, ça va. Mon mari est parti il y a 20 ans et n'est toujours pas revenu. Il devrait au moins être au pied des falaises de Gaïa. C'est signalé par un X sur la carte. Les falaises de Gaïa, ok. Le maître est un alpiniste chevronné. Il paraît qu'il connaît chaque recoin de cet immense glacier. Et ça fait 20 ans qu'il n'est pas rentré? Bah purée. Il est pratiquement impossible d'atteindre les limites nord sans carte. Si vous voulez atteindre les limites, vous devriez prendre la carte accrochée au mur. On a fait une capture d'écran, c'est la nouvelle technologie. En vrai, il est bien, il y a juste une overdose collective. Ah bah oui, ça c'est sûr. Bah on l'a... En plus, moi, le pire, c'est que... En bas de chez moi, il y a une maternelle. Et du coup, souvent l'été, ils passent La Reine des Neiges. La même chanson, là. Libéré, délivré. Donc... Au début, t'es en colère, t'es frustré. Puis au bout d'un moment, t'es résigné. Elle passe au moins 3 fois par jour. Pendant toutes les grandes vacances, 3 fois par jour. Du lundi au vendredi. Tu chantes avec eux, bah bien sûr. Let's go karaoké. Qu'est-ce que c'est? T'approches pas trop, ça va te brûler. Ok.
D'accord. Quelle chance, on a fait tout ce chemin. Il paraît qu'il y a une descente supra dangereuse dans cette ville, mais on m'a dit qu'elle était interdite. Ah non, je vais devoir reprendre le snowboard là. Nous sommes venus de la Costa del Sol pour faire du surf des neiges, mais nous sommes prêts à repartir. Il fait plus froid que d'habitude aujourd'hui. 200 gills pour passer la nuit. Alors je vais un peu visiter d'abord, hein. Et après ouais. Non. Non. Attends, je vais quand même voir s'il n'y a pas d'autres bâtiments que j'ai... non, c'est bon. Après, c'est la fin du village. Je vais parler au Vioc, là. Je lui ai pas encore parlé à lui. Ensuite, on retourne à l'auberge. Ah, je crois que je suis pas... Attends. Ah, mais je suis pas allé, là, si. Non, si, là, je suis allé, là. Ouais. Non, arrête, ça descend sec après. Ah, d'ailleurs, je peux pas y aller? Ok, d'accord. C'est dangereux, je t'en prie, n'y va pas. Et si je décide d'y aller quand même? Je voulais simplement être aimable. Qui sont ces gens là-bas? Des ennuis salons sont terrés. Ah mince. C'est quoi ça? Ah! C'est des amis maintenant, c'est des amis. Et voilà, dépêche-toi. Oui, madame. Ça va les potos? Claude. Je te laisserai pas aller plus loin. Bon, je vais devoir vous défoncer, mais c'est quand même des potes. Qu'est-ce qu'il y a plus loin? C'est un secret. Enfin bref. T'as vraiment eu du cran de dicter ainsi mon chef. Ah non, non, mais j'ai pas tué ton pote par contre. Hein. Le chef Tseng, c'était pas nous, c'est Sephiroth qui l'a fait. Je me laisserai pas duper. Bon, Elena, elle a toujours été un peu... Je mens pas, c'était vraiment Sephiroth. C'est pas innocent, je l'oublierai jamais. Bon sang. Ma théorie du Claude Sephiroth, même personne, avec ce que dit Elena, ça se vérifie plus ou moins. Hein. On verra bien. Ça suffit pas de te le dire, je vais te le faire subir. Laissez-nous nous occuper, madame. Non, je vais me charger de lui. Il pourra pas éviter mes coups. Quoi? Ah. Aïe. Putain, un sacré punch, hein. Pourquoi t'as pas essayé de m'éviter? De toute façon, il aura impossible d'escalader cette terre en cassier. Mettez-les dans une maison du village. Le temps nous le dira. Ah, bonjour petite. Oh, oula. Monsieur, ça va c'est un peu dangereux là ce que vous faites, hein. Il en a rien à foutre. Il est en mode YOLO le vieux. Non, en plus il y a plein de neige sur le toit, il fait n'importe quoi. Bon allez, ça suffit. On se repose. On se repose et on save. Petite, tu veux pas nous passer un snowboard par hasard? C'est qui cette dame? Ce village subit la loi martiale. Arrête, il y a des enfants. Ça n'a rien à voir avec toi, mais on dirait que quelque chose va se passer dans le nord. Le président sera là lui aussi pour éviter de calot, alors reste cool pendant quelques temps. Ne me pas, je fais mon boulot. Bon. Attends, j'aimerais bien faire un peu de level up quand même en off. Du coup, on va quand même essayer de sortir. De le faire en live surtout. Et du coup, moi je suis parti pendant un moment, j'avais l'impression que ça allait devenir dangereux. En tout cas, il te faudra un surf des neiges pour descendre cette colique. Tu veux que je t'apprenne? Ouais. Démarrage à l'arrêt, déplacement à gauche. Ouais, parce que j'ai fait semblant de comprendre, mais j'ai pas compris là.
Démarrage à l'arrêt, à gauche, droite, freiner, freiner, sauter. Pivoter à gauche, pivoter à droite. Ok, d'accord. Bon, vous savez quoi? Tant pis. On va à l'auberge et basta. Par contre, un truc quand même chiant dans ce FF, c'est que la plupart des villes, il n'y a pas d'emplacement sauvegardé. Hein. On est obligé de sortir de la ville pour sauvegarder. Ça, c'est un peu relou quand même. Bah c'est bloqué en fait. Là par exemple, soit si je veux sauvegarder, je peux pas aller là. Je peux plus aller au sud. Après si je vais au nord, j'ai peur qu'il y ait une séquence de snowboard qui s'ouvre en fait. Ouais, c'est ce que t'avais dit, mais bon, pour l'instant j'en ai vu aucune. Hein. Les seuls points de sauvegarde que j'ai vus, c'était à Midgar. Je t'ai dit, tu peux pas. Ah mais monsieur, on veut sauvegarder. Laissez-nous sauvegarder. Ah. Bon allez, tant pis. Hein. Il y a moyen de voler la petite luge de la petite là contre des guilds. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée.